Bonjour coach. Bonjour. Première question, on va pas changer les bonnes habitudes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le groupe? On a cru comprendre que Brassier et Altamari n'étaient pas à l'entraînement. Lilian Brassier, non, est toujours sur une logique de récupération par rapport à la blessure qu'il a contractée contre la Real Sociedad. Nordan Mukile également en reprise avec un problème musculaire, donc absent. Et sinon, Moussa, c'était juste un problème où hier, il a eu un soin sur une dent et donc on n'a pas pris de risque aujourd'hui sur l'entraînement, mais il sera parfaitement habilité à participer à l'entraînement de demain et donc sélectionnable sur le match de vendredi. Bon, donc, Valentin a repris l'entraînement à 100% déjà hier et aujourd'hui parfaitement, donc pas de souci. Et Camara dans le groupe demain, vendredi. Je vous ai toujours dit que je parlais des joueurs qui sont sous contrat avec le Stade Rennais et qu'on travaille tranquillement, paisiblement et on sait qu'on aura des renforts futurs. Habib, c'est la grande reprise et pour lancer la nouvelle saison, c'est une affiche quand même qui excite un petit peu. C'est un gros morceau pour vous. Quel est l'état d'esprit pour tout de suite être compétitif? Non, mais c'est un magnifique état d'esprit. Je pense qu'à travers notre préparation et notre montée en puissance, on avait aussi fait en sorte que on ait des adversaires qui puissent aussi ressembler à notre adversaire de vendredi et surtout se dire qu'aujourd'hui on part sur une nouvelle saison où tout le monde a les compteurs à zéro et qu'on doit être en capacité d'avoir de l'ambition face à ces grosses équipes. On est au Roazhon Park, on sait qu'aujourd'hui ils sont les favoris de ce match, désignés par l'environnement et le contexte. À nous de faire en sorte d'être capables de montrer aussi toutes nos qualités. Donc c'est excitant parce que c'est l'Olympique de Marseille, mais c'est surtout excitant parce que c'est le début de notre championnat et qu'après 6 semaines de préparation, je pense que les joueurs et tout le staff et tout le club ont hâte de commencer cette saison. L'OM a montré des belles choses en préparation, c'est clair. Enfin, tu as vu les matchs, j'imagine tous, tu as décortiqué tout ça. Beaucoup de force, aussi quand même une ou deux faiblesses, notamment en transition défensive. J'imagine que c'est là où vous pouvez appuyer dans ce secteur-là. Je trouve que c'est une équipe qui continue d'avoir une grosse force offensive par ses individualités, son collectif et l'identité très forte qu'ils ont dans leur jeu. Ils ont un petit peu modifié aussi leur animation et ce qu'ils mettent en place. À partir du moment où on sait qu'ils ont été deuxième de Ligue 1 et qu'ils prétendent à jouer le titre cette saison, et les prétendants désignés encore une fois par tout l'environnement du football, on sait qu'on est face à une grosse équipe, mais ce que j'ai dit à mes garçons, c'est qu'on doit être capable, avec la confiance qu'on a accumulée à travers notre préparation, de rivaliser avec cette équipe parce que c'est aujourd'hui l'ambition qu'on doit tous avoir en tant que footballeur, en tant qu'équipe, en tant qu'entraîneur. Donc on sait les forces qu'ils ont, on sait aussi leurs faiblesses, ils en ont dans leur animation et ça sera à nous d'exploiter au mieux les failles qui pourront nous laisser dans ce match, même si on sait que ces gros matchs-là se jouent sur des détails et qu'il faudra qu'on soit très très concentré. Si on parle plus globalement de la saison, puisque c'est la première conférence de presse avant le lancement officiel, au-delà de Marseille évidemment, sur les ambitions de l'équipe, effectivement on a beaucoup entendu le mot retrouver la Coupe d'Europe le plus rapidement possible, si possible dès l'été 2026. Forcément ça va induire une pression supplémentaire pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, c'est une chose qu'il faut encaisser, en tous les cas apprivoiser, pour que justement vous en fassiez une force de cette grosse ambition. Mais déjà, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est inhérent à notre club et la volonté aussi des propriétaires de retrouver l'Europe le plus vite possible. Il faut être capable aussi de l'assimiler et de s'adapter à cette nouvelle pression. Maintenant, je remets aussi dans le contexte le fait que, et je le dirai tout le temps, l'Europe ne se décrète pas. Ça va se chercher et donc ça sera à nous de faire en sorte d'être l'équipe la plus performante possible et à moi le premier de faire en sorte que cette équipe soit la plus performante possible pour être justement une équipe qui compte cette saison. On aura ce qu'on mérite à la fin de notre championnat, mais je compte bien faire en sorte que ce Stade Rennais cette saison compte beaucoup plus que sur les 2 saisons précédentes, mais ça sera aussi à nous de faire en sorte d'élever le niveau d'exigence. Et puis après sur la pression, je rappelle à tout le monde que la pression l'année dernière lorsque nous sommes arrivés au club était énorme. Peut-être plus importante que ce que nous avons là aujourd'hui par rapport à la stabilité que nous avons, de repartir avec un groupe qu'on connaît et surtout d'avoir posé des bases pendant 4 mois de notre travail. Donc la pression aujourd'hui, elle est inhérente à mon métier, elle est inhérente au football et elle est surtout inhérente à un club comme le Stade Rennais qui a des ambitions et qui doit retrouver ces ambitions-là, tout simplement. Et les joueurs sont prêts à ça, puisqu'on en a discuté énormément pendant la préparation. Et je pense qu'ils sont tous là et ils connaissent l'exigence de ce club et de ce qu'on veut y mettre et surtout l'engagement qu'on doit avoir au quotidien qui doit être total. Brice va te succéder à ce micro. Est-ce qu'on doit en déduire qu'il est le
le capitaine du Stade Rennais pour la Non, saison. j'ai pas communiqué sur le capitanat à mon groupe, Encore. donc pour l'instant, je le ferai en temps et en heure. Et demain, ils sauront qui est le capitaine de l'équipe. Mais ça n'a, je vous l'ai dit, très important pour moi qu'on ait des leaders. Et après, le capitaine aura une grosse responsabilité au sein de ce groupe. Et toi, à titre personnel, Habib, dans quel état d'esprit tu es? Parce que tu le disais, tu es arrivé l'année dernière dans un contexte particulier où l'objectif était avant tout de maintenir le club. Tu as rappelé plusieurs fois voilà, dans quel état tu avais récupéré ce groupe-là. Tu as une prépa, tu as un effectif qui se construit petit à petit, qui sans doute te ressemble. Je sais pas, tu nous diras d'ailleurs ce qui te plaît en l'état, cet effectif. C'est quoi là, l'objectif? Est-ce que c'est un vrai challenge là? Tu as envie de montrer aussi ce dont toi tu... Ouais, je suis pas là pour montrer ce dont moi je suis capable, c'est surtout faire en sorte que ce qu'on est capable en tant que club. Aujourd'hui, c'est pas une ambition individuelle, elle est partagée, elle est collective au sein du club. On sait ce qu'on veut faire avec ce groupe. Je pense que tout le monde est en phase avec l'identité que je veux lui donner. Tout le monde est en phase aussi avec les arrivées et des arrivées qui correspondent à ce que je veux ici au club, dans l'engagement, dans la qualité technique, dans ce qu'on peut produire aussi et dans la capacité qu'on aura à nous adapter à plusieurs situations. C'est surtout d'avoir un niveau de compétition très élevé. Et pour moi, si on devait ramener ça au challenge, c'est bien sûr le challenge qui est aujourd'hui le mien, c'est-à-dire de ramener le Stade Rennais dans la première partie de tableau et de challenger les meilleures équipes de ce championnat. Ça, c'est mon ambition personnelle, parce que je ne suis pas là pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, être un club neutre, un entraîneur d'une équipe neutre. Donc je veux absolument qu'on ait une grosse identité, qu'on soit capable d'avoir un jeu qui soit plus spectaculaire que l'an dernier, mais avec la volonté collective d'être ce que doit être le Stade Rennais. Je n'oublie jamais que je me collerai à l'identité de ce club et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des actionnaires, d'avoir des propriétaires, d'avoir des dirigeants qui comprennent là où je veux emmener ce groupe, et c'est aussi pour ça qu'on a fait tous ces recrutements. Effectivement, par rapport, pour rebondir sur ça, vous vous préparez comme une belle équipe. A priori, si vous arrivez à faire ce que vous voulez devant, ça devrait être très intéressant. De la concurrence, comme tu l'as réclamé, notamment au milieu de terrain, avec des choix à faire. Tout ça, c'est pour toi, en tant que coach, qui va avoir des choix à faire, impliquer tout le monde. C'est un beau défi aussi. C'est un beau défi parce qu'en fait, je veux perdre personne en route. Et ce que j'ai remarqué avec le groupe que nous avions, avec certains joueurs, c'est qu'ils avaient perdu l'espoir de jouer ici, ils avaient perdu l'espoir d'être importants pour le Stade Rennais. Et que quand vous perdez l'espoir d'être un joueur important pour le Stade Rennais, il est difficile de trouver un challenge personnel. Ce qu'on a essayé de faire avec la direction, et notamment le président et Loïc Désiré, c'est d'avoir des joueurs qui soient à 200% dans le projet, dans une logique de compétition, et que cette concurrence nous permette d'avoir une émulation qui permette à tout ce groupe d'être de plus en plus fort chaque jour. Et je pense qu'à travers notre recrutement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons voulu apporter de la qualité, de la concurrence, de garder notre jeunesse et notre identité de club, c'est-à-dire la formation, et de faire en sorte que chacun d'entre nous soit motivé pour que cette équipe soit la meilleure possible. Donc vous l'avez vu, la qualité est arrivée, on continuera à le faire avec peut-être encore 2 ou 3 arrivées, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours dans le même but, qu'on ait l'équipe la plus performante possible et qui considère aujourd'hui du début de la saison, c'est-à-dire qui a commencé le 27 juin, à ce qu'on soit complètement investi dans notre projet. Celui qui ne le sera pas, de toute façon, ne restera pas au Stade Rennais ou ne sera pas un joueur important à mes yeux. Les 3 recrues qui ont été présentées à nous sont des joueurs de qualité, tout le monde s'accorde là-dessus. Et tous ont loué le discours que tu leur as vendu, notamment comme les dirigeants. Madi Camara, a priori, c'est la même chose. Ton discours a été important. Qu'est-ce que tu leur as vendu, justement, pour qu'ils adhèrent comme ça au projet avec L'ambition que j'ai à faire de ce club un club qui compte, et l'ambition que nous avons aujourd'hui à redevenir un club qui est capable d'aller challenger les meilleures places de ce championnat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un propriétaire qui permet à ce club d'être très équilibré, d'avoir une direction, et quand je dis une direction, c'est une direction sportive, qui va dans le sens des choix de l'entraîneur. Et aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui arrivera au Stade Rennais s'il n'est pas souhaité par toute une direction et tout cet alignement-là. Lorsque, par moment, j'ai une discussion avec mes dirigeants et que je me dis « il me faut ce profil-là, il me faut ce joueur-là », en l'occurrence, et je vous l'avais dit, soyez tout à fait tranquilles, les joueurs qui devront arriver au Stade Rennais arriveront, c'est le cas. On est très content de ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait que ce club doit être performant. C'est à travers aussi les choix que nous faisons dans le recrutement, où j'estime que par le passé, peut-être qu'on s'est un petit peu éloigné de ce que devait être l'ADN de ce club, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a recruté Ligue 1, pour retrouver aussi cette connaissance du championnat, qui est un championnat difficile, et on continuera d'enrichir l'effectif avec des joueurs de qualité. Est-ce que tu es rassuré,
même si votre discours aussi y a joué, comme le disait Xavier, de voir quand même que le club est resté attractif quand on voit les noms qui sont là après 2 saisons compliquées. On aurait pu se dire, est-ce que Rennes va encore pouvoir attirer des joueurs du calibre de Valentin Rongier, de ces joueurs-là, mais... L'attractivité, elle est liée au fait que nous restons le Stade Rennais et que même avec 2 saisons difficiles, c'est un club qui aujourd'hui génère aussi un attrait vis-à-vis des gens qu'on veut faire venir au club. Mais moi là, je parle vraiment pas que des joueurs. Je parle de l'encadrement, les gens qui ont décidé de venir travailler au Stade Rennais. Ça prouve aussi qu'on est attractif à ce niveau-là. On est attractif aussi parce qu'on a un propriétaire qui nous permet d'être stable économiquement et de peut-être moins subir la situation du football français. Et ça, c'est une grande force et je le souligne parce que le soutien de mon propriétaire à travers la famille est sans faille dans le soutien qu'ils ont vis-à-vis de moi en tant qu'entraîneur, mais il est aussi sans faille sur les demandes que nous avons pu avoir aujourd'hui avec le président et le directeur sportif. Mon discours est important lorsqu'on parle avec des joueurs parce qu'il est peut-être le discours final qui permet à des joueurs de se projeter dans une logique de toujours leur dire qu'il y aura une volonté de progression. Lorsque j'ai parlé avec Valentin Rongier, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais je lui ai aussi dit que j'avais la volonté de le faire progresser dans certains aspects de son jeu. Et je n'ai pas eu peur de lui dire ça, malgré qu'aujourd'hui, Valentin n'a plus 20 ans. Mais il a apprécié le discours et il a apprécié aussi le fait que je ne lui ai pas parlé que du football. Je lui ai parlé de tout ce dont j'avais besoin en dehors pour ce groupe, pour les jeunes joueurs de ce groupe. Et mon travail, c'est aussi d'être capable de leur dire exactement où nous voulons aller et qu'ils ne voient pas que le terrain, qu'ils voient aussi l'aventure de vie comme nous voulons construire ensemble. Et je pense que c'est des éléments importants lorsqu'on va recruter un joueur. Parce que tu parles des jeunes joueurs. Je voulais parler de 3 joueurs, forcément un par ligne, qui sont un peu les symboles aujourd'hui de ce qu'est le Stade Rennais, l'ADN notamment. Jacquet en défense, au milieu de terrain Cissé et devant Meïté. 3 joueurs qui pourraient démarrer la saison en tant que titulaire. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'évolution de ces 3 joueurs et sur ce que tu attends finalement de leur saison? Ils ont évolué, mais ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Dans leur marge de progression, elle est très importante, que ce soit pour Jérémy, que ce soit pour Kader ou que ce soit pour Djaoui. On a été assez éblouis de leur qualité à aujourd'hui jouer à ce niveau-là, être capable d'enchaîner les performances, mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont en développement et il ne faut jamais partir du principe que leur développement est terminé. Je dis très souvent, l'erreur que font les clubs aujourd'hui, c'est que quand un joueur de 21 ans, de 19 ans ou même de 17 ans enchaîne les matchs, en fait, on ne le considère plus comme un joueur en formation. Nous, ce qu'on appelle la post-formation. Aujourd'hui, un Kader Meïté, par exemple, doit continuer à se développer à travers la vidéo, doit continuer à se développer en regardant aussi, par moment, lorsqu'il n'est pas titulaire, ce qui se passe sur le terrain, doit se développer à travers l'entraînement et des séances supplémentaires. Parce que ce n'est pas parce qu'il enchaîne les matchs en Ligue 1 qu'on doit considérer qu'il est prêt pour le très haut niveau. Il est prêt pour le très haut niveau, mais si on veut l'amener très très loin, il faut continuer son développement. Et c'est la même chose pour Jérémy Jacquet. J'ai eu une discussion avec lui très récemment, où je lui ai dit, Jérémy, on a encore une grande marge de progression sur pas mal d'aspects. L'avantage qu'on a avec ces 3 garçons, c'est qu'ils sont à l'écoute et qu'ils comprennent où ils veulent aller. Moi, c'est toujours le chemin qu'on prend. C'est-à-dire que quand je discute avec eux, c'est d'où on part, où est-ce que vous voulez aller. Et entre ces 2 points-là, il y a des points de passage. Et ces points de passage-là, on ne peut pas les brûler. On ne peut pas se substituer à ces points de passage. Et ça fait partie de leur apprentissage. Donc oui, ils peuvent démarrer. Mais oui, aussi, on doit accepter que de temps en temps, ils soient moins bien parce que ce sont de jeunes joueurs et on l'oublie. Jérémy Jacquet, j'ai l'impression qu'on le juge comme un joueur de 25 ans qui aurait déjà 300 matchs au plus haut niveau. Ça n'est pas le cas. C'est un très jeune joueur aujourd'hui, Jérémy Jacquet. Et il faut se rendre compte qu'à 20 ans, sa marge de progression est encore très grande et que s'il comprend ça, alors il sera un joueur de très très haut niveau. Avec Valentin Rongier, on peut parler de très très gros coups pour le Stade Rennais. Oui, parce que c'est quelqu'un qu'on avait ciblé depuis très très longtemps dans ce qui était nécessaire pour l'encadrement aussi de nos jeunes joueurs à un poste stratégique de milieu de terrain qui, aujourd'hui, comme je l'avais demandé à ma direction, c'était d'avoir ce que j'appelle un joueur coach. C'est très important d'avoir ces joueurs qui sont capables de réguler le tempo, de sentir aussi ce qu'est un match de football dans son rythme, de sentir lorsqu'il faut peut-être calmer les ardeurs, de moins presser, peut-être de mettre le pied sur le ballon, peut-être d'accélérer le jeu, de mettre un petit peu plus d'impact. Il a toutes ces qualités-là, parce qu'il a de la maturité, parce qu'il a vécu de très grands matchs, parce qu'il a été soumis à la pression très souvent et à répétition dans un très gros club, parce qu'il a eu des responsabilités dans ces gros clubs-là aussi. Et qu'aujourd'hui, Valentin est le maillon parfait, en quelque sorte, à ce que peut-être il pouvait nous manquer par moment dans l'équipe.
Donc on est très content de l'avoir. C'est un gros coup parce qu'on l'a fait secrètement, discrètement, parce que je pense qu'à partir du moment où le Stade Rennais s'est mis sur Valentin Rongier, d'autres acteurs du football sont venus aussi sur le dossier. Le fait de l'avoir préparé en amont, sans forcément le crier sur tous les toits, nous a permis aussi d'avoir une forme de fidélisation avec Valentin, d'avoir une longue discussion. Et la discussion finale, il l'a eu avec moi, parce qu'il l'a dit. Il voulait absolument parler avec le coach avant de signer au Stade Rennais, c'est ce qu'il a fait. Et je pense que les échanges que nous avons eus ont permis de finaliser le magnifique travail que la cellule de recrutement, que le président, que Loïc Désiré et surtout que le propriétaire nous a permis de faire. C'est pas banal quand même qu'un joueur titulaire à l'OL signe à Rennes. C'est pas banal, mais ça prouve l'attractivité de notre club. Ça prouve aussi la croyance de ces joueurs-là à se dire que dès demain, nous serons une équipe de nouveau compétitive, à être capable de challenger les meilleurs. C'est notre ambition, ça doit être la soif qu'on doit avoir au quotidien, c'est de justement se dire, vendredi, on doit regarder l'OM les yeux dans les yeux, tout en sachant que cette équipe est un gros de ce championnat. Mais par contre, on ne doit pas avoir de crainte, on ne doit pas avoir peut-être ce sentiment d'infériorité. C'est ce qui cultive aujourd'hui les grandes équipes, c'est cette croyance. Et cette croyance, elle est aussi amenée par la maturité et l'expérience, et Valentin en a. Et dans mon discours avec les joueurs, c'est de se dire, aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous l'avons montré contre le Genoa. On a eu des moments qui étaient moins stables et on l'a payé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à travers les 2 matchs que nous avons faits sur les 2 derniers, l'équipe a progressé, l'équipe a montré de la constance, de la domination avec le ballon. Et il nous en faudra vendredi. Et Valentin et tous les joueurs d'ailleurs de cet effectif, parce qu'on parle de Valentin parce qu'il arrive, mais tous les joueurs de cet effectif sont à même de répondre à ces exigences-là. Désolé, je vais rester sur Valentin parce qu'il y a peut-être un autre enjeu, mine de rien, ce sera quand même le premier match au Roazhon Park de la saison, et on a vu qu'à son arrivée, les Ultras ont communiqué sur le fait qu'ils n'avaient pas envie de voir arriver un ancien Nantais. On peut peut-être imaginer qu'il soit mal accueilli, un peu chahuté. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est dommage pour un premier match? Est-ce que c'est le jeu? Non, j'ai pas jugé ça. Oui, c'est dommage parce que ça touche un de mes joueurs et que si c'est le cas, forcément, c'est jamais agréable. Mais par contre, ce que je veux dire, et je le dirai tout le temps, les supporters ont leur droit d'aujourd'hui exprimer leur frustration, leur mécontentement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et pour moi le plus important, je l'ai dit, c'est que Valentin est rouge et noir, Valentin est au Stade Rennais, Valentin est 100% engagé dans ce projet-là. Valentin a quitté l'Olympique de Marseille en étant titulaire et il arrive au Stade Rennais. Ça montre son engagement et sa détermination à continuer à être performant et à continuer à servir le Stade Rennais aujourd'hui. Et que je suis sûr qu'en quelques minutes, en quelques instants, les gens seront conquis de son engagement. Et la dernière chose, c'est tout ce qu'on a pu voir par le passé de la part de Valentin, c'est ce chambrage. Il est inhérent à notre métier. Et il fait partie du folklore, en quelque sorte, du foot. Il n'a pas été un chambrage méchant au point d'atteindre des gens physiquement. C'est du chambrage. Et il y en a partout. Vous allez dans d'autres championnats, ça existe. Il faut prendre de la distance par rapport à ça. Moi, je ne m'arrête pas à ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Valentin est 100% engagé dans notre projet et je sais que si vendredi il joue, il le sera également. Habib, on est mercredi midi, le match c'est vendredi soir. Est-ce que d'ici vendredi soir, tu penses que tu vas pouvoir récupérer un attaquant supplémentaire? On ira sur le marché, quoi qu'il arrive. Je pense que Loïc Désiré l'a dit dans son intervention. On ira sur le marché, même si Arnaud Kalimuendo est au club, on ira sur le marché pour un attaquant supplémentaire. On en a besoin pour être presque complet dans ce qu'on veut faire cette saison. On avait déjà fait un mercato d'ajustement en janvier qui était pour moi une partie de notre mercato d'été aussi, il faut le dire. Et qu'aujourd'hui, on est presque dans ce qu'on veut faire, mais on est très calme par rapport à ça. S'il n'est pas là avant Marseille, ce n'est pas un problème parce que j'ai toutes les ressources et toutes les forces vives nécessaires aujourd'hui pour assumer ce match-là. S'il nous rejoint, il viendra bonifier un effectif qui est déjà, à mon sens, très très bon et qui le sera encore plus au fil des matchs. Habib, tout le monde sait qu'il y a un nouveau diffuseur aussi vendredi. Il y a Pablo Longoria qui a fait un cri du cœur hier en disant qu'il fallait aussi que tout le monde se mobilise. Est-ce que toi aussi tu veux faire un cri du cœur envers les suiveurs, les passionnés de Ligue 1 pour aider la chaîne et qui aidera le foot et qui aidera le foot français? Non, moi je leur souhaite le meilleur et comme je dis, même si c'est un peu... Il faut toujours donner la chance à ceux qui prennent aussi les responsabilités de prendre en main notre football. Et je pense que c'est la volonté de certains hommes d'avoir mis en place cette logique-là. Ils ont tout mon soutien. J'ai vu qu'ils avaient fait en sorte que le championnat soit le plus visible possible à travers différentes plateformes. Et à travers le club et la volonté du club, je m'associe à ça pour qu'on leur donne le maximum de visibilité. Tant qu'on pourra être visible, tant qu'on pourra donner aussi
parce qu'il faut le dire, il faut donner aux téléspectateurs, mais il faut donner aux supporters qu'ils voient aussi des choses, qu'ils soient nourris par notre championnat, par les belles histoires qu'on a à leur raconter. On n'est pas ouvert, les coachs, à ouvrir 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais il faut de temps en temps donner aussi ce qu'on est, ce qu'on vit, sans avoir peur de ce qui sort, parce que c'est aussi notre pain quotidien d'être regardé, d'être diffusé, d'avoir une audience. Et cette audience-là, elle se fait dans les stades, mais elle se fait aussi à la maison. Et si on veut fidéliser aujourd'hui les gens à travers des clubs, mais à travers un championnat, il faut absolument qu'on soit beaucoup plus attractif par rapport aux produits qu'on va nous donner, les acteurs du jeu. On a eu tendance à un petit peu cloisonner tout ça. Je pense qu'avec les bonnes mesures, on ouvrira encore un petit peu plus et vous verrez que les gens seront contents de voir de belles histoires, peu importe le diffuseur. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis à 100% derrière eux pour que le championnat de Ligue 1 soit le plus brillant possible et surtout soit le plus visible possible. Parce que ça, l'objectif pour nous, c'est aussi ça, parce que c'est la vie de notre football. Et c'est je dirais pas la survie, parce que ça voudrait dire qu'on est déjà dans quelque chose de précaire. Mais c'est de la vie de notre football. Voilà. Et donc, j'espère que tout se passera bien et on contribuera à ce que ça se passe très bien pour eux. Merci. Ouais. Bonjour Brice. Bonjour. Dans quel état d'esprit tu es? Dans quel état d'esprit tu sens le groupe à 2 jours à peine là, de la reprise de la Ligue 1? Il y a eu une saison compliquée la saison dernière. Ça y est, on repart sur une feuille blanche. Est-ce que vous êtes motivé forcément pour cette nouvelle saison? Bonjour. Non, tout d'abord, bien sûr, on a vraiment bien bossé durant cette préparation. Les mecs ont repris un peu plus tôt le 27 juin, donc moi je les ai rejoints le 7 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc non, j'ai senti un groupe avec une nouvelle énergie, avec beaucoup de force, beaucoup de courage et prêt à se battre pour effectuer le meilleur championnat possible. Présente devant nous, première conférence de presse du joueur de le pré-match. En général, c'est souvent le capitaine qui vient devant nous pour ça, pour cet événement, entre guillemets, médiatique. On t'a vu capitaine 2 fois dans la préparation. On pressent que Babi compte sur toi dans ce rôle-là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je n'ai pas encore la décision du coach, parce que je pense qu'il nous l'annoncera à nous en premier, joueur. Mais pour ma part, c'est un rôle que j'ai déjà rempli à Lens, avec beaucoup de passion. Et si je devais l'avoir, ce brassard, ça sera avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement, surtout parce que ce sont des responsabilités en plus. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur, en tout cas parce que je suis quelqu'un déjà d'assez écouté dans le groupe, donc ça sera que la suite logique, entre guillemets, de mon rôle que je tiens au quotidien. Beaucoup d'ailleurs, pendant la préparation sur les derniers matchs, exprimer, replacer, voire haranguer un peu parfois. Même cours de Genoa, d'ailleurs, Loïc Désiré nous disait hier que tu avais été un des seuls au moment où ça piquait du nez, de taper un peu du poing sur la table. Il disait que ça manque un peu ce caractère-là dans l'équipe, en tout cas c'est ce qu'il nous disait hier. Ça va être ton rôle aussi, de pouvoir, on va dire, garder tout le monde branché tout le temps? Non, c'est un rôle général dans le sens où, et puis je ne suis pas tout seul, voilà, il y a aussi Valentin, il y a aussi Seko, il y a aussi Christopher Wu, il y a plusieurs mecs qui savent s'affirmer devant le groupe, vous savez, donc bien sûr, c'est un rôle que je dois remplir, mais je suis pas inquiet pour cela. Je sais que des mecs, comme je viens de vous citer, pourront aussi prendre le relais ou haranguer quand il faudra. C'est vrai qu'effectivement, sur la fin de ce match face au Genoa, on a manqué un peu entre guillemets, de vice, de caractère pour pouvoir maintenir ce résultat-là. Mais c'était un match amical, c'était fait pour apprendre et je pense que ces choses-là ne vont plus se reproduire. On entend beaucoup parler de retrouver l'Europe, c'est ce que nous a dit Loïc Désiré lors de la présentation de ses nouveaux coéquipiers l'autre jour. C'est un objectif clair, vous êtes là-dessus vous aussi. Ça fait 2 ans que le Stade Rennais ne se qualifie plus en Coupe d'Europe alors qu'il y en avait eu 6 consécutives des qualifications. Est-ce qu'évidemment pour vous c'est l'objectif cette saison? De par le passé du club, ce qui est certain, c'est que ce club-là se doit d'être en Europe. Après, nous, on ne se met pas plus de pression que cela. On sait que c'est très important pour le club, mais il ne faut pas oublier aussi que la saison dernière, c'était une année très compliquée. Et je ne vais pas dire qu'on repart sur une nouvelle base, mais ce travail-là a commencé un peu la saison dernière de reconstruction, entre guillemets. Et voilà, nous, en tout cas, on est des compétiteurs. Entre nous, on sait ce qu'on veut. Mais en tout cas,
Ce qui compte, c'est gagner match après match et on fera le point à la fin du championnat. Ce qui est sûr, c'est que les 3 recrues qui sont arrivées, quand on débauche 2 joueurs de l'Olympique de Marseille pour venir à Rennes, Frankowski que tu connais bien, c'est un signal, tu le sens que le club bouillonne plus pour justement être plus compétitif et tu sens que la mentalité a changé un peu à tous les étages? J'ai envie d'aller un peu plus loin avec ma venue et la venue de Seko aussi dès janvier de l'année dernière. C'est ce que je disais juste avant, c'est que la reconstruction peut-être passe aussi à commencer la saison dernière et c'est la suite logique entre guillemets. Le Stade Rennais veut retrouver ses standards et ça passe aussi par ce type de joueurs-là. On sait très bien ce qu'on a à faire. Voilà, même si on ne sera pas tout seul à y remédier, il faudra tout un groupe, mais voilà, ce type de joueur de caractère, on en a bien besoin pour pouvoir être très très haut. Est-ce que tu ressens au quotidien, à l'entraînement, un saut de qualité? Nous, on a pu venir un peu, alors on a vu une séance, mais qui nous a semblé d'une grande qualité. Est-ce que vous ressentez aussi qu'il y a eu quelque chose, un petit cap qui est monté dans l'intensité, dans l'exigence? Honnêtement, il y avait de la qualité la saison dernière. C'est juste qu'on avait peut-être un peu moins de réussite en match. Mais sinon, non, j'ai pas été surpris plus que ça. La qualité, elle a toujours été là et maintenant, il faut la retransmettre en match. Est-ce que tu as envie, toi, à titre perso, d'amener encore en plus par rapport à ce que tu as amené depuis que tu es ici? C'est vrai qu'il y a eu des très bons matchs, il y a eu parfois des moments un peu plus compliqués. Qu'est-ce que tu as envie de montrer aussi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu en plus l'équipe de France où il y a eu cet épisode avec Chevalier 2, 3. Tout ça, toi, est-ce qu'il y a aussi un challenge cette saison que tu as envie de relever auprès de... Je suis toujours en bataille contre moi-même, vous savez, saison après saison. Je pense que quand on ressort les statistiques de mes 3 dernières saisons, je vais prendre en Ligue 1, je pense que je suis dans le top 5 en termes de statistiques, même si ça reste que des chiffres. Je pense que je suis un gardien qui se donne toujours à 100%, qui fait le maximum, qui essaie d'être toujours décisif. Ce n'est pas le cas. Pour ma part, j'ai changé de club en janvier dernier. J'avais des repères à reprendre. Et je pense que ça s'est vu une fois que les automatismes se sont mis en place. J'étais aussi beaucoup mieux à l'image de l'équipe. Voilà, mais sinon, je ne me mets pas de pression plus que ça à être ultra performant par rapport à la décision du sélectionneur. C'est une décision que je respecte. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui par rapport à ça. Rien n'est fermé, rien n'est figé, et à moi de continuer à bosser et de performer pour pouvoir aspirer à plus. On a parlé, Brice, des leaders dont tu fais partie, des nouvelles recrues. Qu'en est-il de l'identité du Stade Rennais? On dit que c'est le centre de formation. Aujourd'hui, il y a 3 joueurs, et Guillaume posait tout à l'heure la question au coach, qui semble un peu la représenter, un par ligne en plus, avec Jérémy, Jaoui et Kader. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 joueurs-là? Comment tu vois leur évolution? Est-ce qu'ils t'impressionnent au quotidien? Comment tu les vois? Très bonne évolution, en toute franchise. Ce sont des mecs qui écoutent, qui sont à l'écoute. Ce sont des mecs qui travaillent énormément. Et je ne suis pas surpris de par leur qualité. Quand tu vois tous les joueurs qui sont sortis du centre de formation d'ici, ce n'est que la suite logique, entre guillemets, j'ai envie de dire. Non, ce sont des très bons mecs, des mecs vraiment agréables au quotidien. Et nul doute qu'ils iront très très haut. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous commencez dans le dur tout de suite avec l'OM à domicile. C'est pas facile pour démarrer une saison, surtout que l'OM là est stable pour une fois et qu'ils ont quand même fait une bonne préparation. Ça marque beaucoup de buts avec Greenwood. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est vrai que c'est pas facile quand même de démarrer ce match-là à domicile contre l'OM? Honnêtement, contre n'importe quel adversaire, ça n'aurait pas été facile. Vous savez, c'est pas parce que c'est l'OM. À un moment donné, on allait les jouer. Donc voilà. Pour moi, je dis jamais il y a des meilleurs moments pour jouer un tel ou un tel. C'est juste que à un moment donné, tu vas devoir jouer tout le monde et faut être performant. On connaît ce qu'il faut pour pouvoir performer contre ce type d'équipe-là. On voit de par leur construction d'effectifs qui vont jouer la Champions League. Donc, du coup, leur effectif est tout. Et il y a beaucoup de joueurs de qualité, pardon. Donc, non, j'ai pas envie d'employer le mot dur. C'est juste que c'est le début du championnat. C'est contre un gros adversaire et il faudra répondre présent, tout simplement. Est-ce qu'il y a une excitation supplémentaire quand même? Déjà recommencer la compétition, on imagine que ça vous avez des fourmis un peu dans le corps. Et en plus contre l'OM, ça rajoute quelque chose. C'est une belle affiche pour lancer la saison. Bien sûr, c'est une belle affiche de notre championnat. Après, l'excitation, comme je l'ai dit juste avant, si ça avait été n'importe qui, on aurait eu la même excitation. C'est juste le fait de devoir commencer à domicile devant notre public
ouvrir ce championnat-là, en plus avec cette nouvelle chaîne. Donc je pense qu'il y a tous les ingrédients sont mis en œuvre pour pouvoir être excité. Tout simplement, après, on a vraiment hâte de débuter vendredi et pour pouvoir remporter ce match. Juste pour finir, peut-être, on parlait beaucoup d'ambition pour le club cette saison, retrouver l'ambition, retrouver les hauteurs. Ça suppose beaucoup d'exigences, à la fois en match et puis autour, à la semaine. Est-ce que justement, toi, à ton avis, il faut augmenter, que globalement, tout le monde se mette dans la tête que l'exigence doit augmenter encore d'un cran cette saison pour tous, pour tous les joueurs? Non, je pense que le coach nous le répète assez souvent et tout le monde est focus là-dessus et concerné là-dessus. Le coach nous le répète souvent que ces ingrédients-là, et en plus de ça, nous les joueurs d'expérience, nous savons, parce que j'ai eu la chance d'avoir fini deuxième. Encore plus jeune, j'étais à Marseille, donc j'ai vu l'exigence du très très haut niveau. Et je suis en équipe de France aussi, donc je vois l'exigence au quotidien et je sais ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. C'est compliqué, ce sont des sacrifices, ça demande beaucoup d'efforts, mais on est là pour ça, pour inculquer les jeunes, pour inculquer tout le monde. Et honnêtement, depuis ce que j'ai revu depuis le début de la préparation, c'est de bon augure. On se prépare bien, tout le monde bosse bien et je pense qu'on fera un beau championnat. Merci beaucoup.